Dans cette partie, on travaillera l'exercice 4 où on va démontrer cette inégalité par le théorème des accroissements finis. Puis on démontre de suite UN et Vn qui sont définis à partir de la suite Sn, 700, qui sont adjacentes pour déduire qu'elles convergent vers la même limite, où il est demandé de déterminer un encadrement. Finalement, on va montrer que la suite Sn diverge et sa limite est égale à plus l'infini. Voici la première question. Montrer que ln de x moins ln de x supérieur strictement à 1 sur x plus 1 et inférieur strictement à 1 sur x pour tout x supérieur strictement à 0. C'est une question classique. On remarque ici qu'on a f de x plus 1 moins f de x. Alors, on sait déjà le théorème des accroissements finis, dit que f de b moins f de a sur b moins a, si vous avez une fonction f continue sur a, b fermée, dérivable sur a, b ouvert, alors il existe un c appartient à a, b ouvert, tel que la dérivée de c égale à ce coefficient directeur f de b moins f de a sur b moins a. Et donc, on va appliquer ici par b égale à x plus 1 et a égale à x. Donc on va travailler sur l'intervalle x plus 1. Et notre fonction, ça va être ln. Alors pour x supérieur strictement à 0, cette fonction elle est positive. Pardon, x est positif, donc ln est définie, elle est continue et dérivable sur l'intervalle x plus 1. Et donc, nous pourrions trouver un élément tel que f de a moins f de b sur a moins b égale à f' de c, c'est-à-dire égal à 1 sur c, où c appartient à l'intervalle x plus 1. Donc, essayez de déduire de ceci. Ça, c'est exactement ln de x plus 1 moins ln de x. Parce que ceci, ça va être égal à 1. Donc, essayez de déduire ceci et l'inégalité. Elle ne reste pas beaucoup. Il suffit juste de savoir que c'est donc compris entre x et x plus 1 et de faire l'inverse. Donc, on est d'accord qu'on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction ln qui continue et dérivable sur l'intervalle x plus 1 et sa dérivée égale à 1 sur t. Alors, par le théorème des accroissements finis, il existe un c compris entre x et x plus 1 tel que f de x moins f de x plus 1 sur x plus 1 moins x égale à f' de c, c'est-à-dire 1 sur c. Donc si on simplifie, ça est égal à 1. Or, on a ce c, il appartient à x plus 1, c'est-à-dire compris entre x et x plus 1. On fait l'inverse. Je sais que x est supérieur strictement à 0. Donc on fait l'inverse. On obtient 1 sur c inférieur à 1 sur x et supérieur à 1 x plus 1. Et on a déjà trouvé que 1 sur c est égal à ceci. Alors on obtient que ln de x plus 1 moins ln de x compris entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Pour n'importe quel x supérieur strictement à 0. On considère trois suites Sn, Un, Vn, telles que Sn c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k. Alors ça c'est 1 sur 1, plus 1 sur 2, jusqu'à 1 sur n. La somme Sn-1, c'est 1 sur 1, plus jusqu'à 1 sur n moins 1. Et on a Un égale à Sn-1 moins ln de n. Vn égale à Sn moins ln de n. La question, c'est montrer que les deux suites, Un et Vn, sont adjacentes et donner un encadrement de leur limite gamma. Comme vous le savez, deux suites Un et Vn sont adjacentes
si il faut trois conditions. Il faut que UN soit croissante ou bien décroissante et l'autre croissante ou bien décroissante. Donc il faut l'une des deux soit croissante et l'autre décroissante. Et la dernière condition, il faut que la différence tende vers 0. UN moins VN tend vers 0. Alors ceci nous permet de déduire que UN et Vn sont adjacentes. Et si deux suites sont adjacentes, alors Un et Vn convergent, c'est-à-dire la limite est égale à un nombre. Et de plus, elles convergent vers le même nombre. Avec, on a Un, par exemple, si Un est croissante, alors on a Un inférieur à L, inférieur à Vn. Si on suppose que Vn qui est décroissante et Un est croissante. En résumé, si vous avez deux suites adjacentes, alors elles convergent vers la même limite. Et de plus, cette limite est comprise entre Un et Vn, quel que soit n appartient à n. Donc, essayez de démontrer que cette suite est décroissante. Pour le faire, vous allez démontrer que Un plus 1 moins Un soit négatif ou bien positif. De même, pour Vn plus 1 moins Vn, tu vas essayer de démontrer qu'il est positif ou bien négatif pour déduire qu'elle est croissante ou bien décroissante. Étudions d'abord la monotonie de Un. Pour n supérieur ou égal à 2, Un plus 1 moins Un, c'est ça la suite Un. Un plus 1, on a remplacé n par 1 plus 1. Sn, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k, moins Sn moins 1, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur k, moins ceci. Donc si je fais la différence, cette somme va de 1 jusqu'à n et cette somme va de 1 jusqu'à n moins 1. On a la même expression. Donc il reste le terme pour k égale à n, c'est-à-dire 1 sur n moins ceci. On aimerait bien étudier le signe. Or, d'après la première question, on a ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Pour n'importe quel x supérieur strictement à 0. N est un entier naturel, alors cette différence est supérieure strictement à 0 et la suite Un est croissante. On va faire la même chose pour la suite Vn. On va étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. Alors, on obtient cette fois-ci le terme 1 plus 1 qui va rester moins ceci. Donc il est négatif, d'après la question 1, ln de x plus 1 moins ln de x supérieur strictement à 1 sur x plus 1. Donc la suite Vn est décroissante. Attention ici, il faut faire les parenthèses parce qu'on a ici, donc ça va être plus, voilà. Alors on a démontré que Un est croissante, Vn est décroissante, il reste à démontrer la différence tendre vers 0 pour dire qu'elles sont adjacentes. Soit n supérieur ou égal à 2, Vn moins Un, si Sn moins ln de n moins Sn moins 1 moins ln de n. C'est ça Un. On va simplifier ln avec ln, elle reste Sn moins Sn moins 1. Et cette différence, elle va rester le terme n. Donc on va avoir 1 sur n qui tend vers 0. De 1, 2 et 3, ça c'est le troisième point. On déduit que les deux suites sont adjacentes. C'est-à-dire, on peut conclure alors qu'elles convergent vers la même limite. Telle que gamma, la limite de Un, est comprise entre Un et Vn, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. Il reste à trouver un encadrement pour ce gamma. Un encadrement entre des nombres réels. Il fallait que cette question soit séparée.
il donne une indication ou bien une question intermédiaire. Alors, on va écrire UN. UN, c'est cette suite. VN, c'est celle-là. Or, on sait déjà dans la question, d'après la question 1 sur K, ou bien 1 sur K plus 1, inférieur à ln de K plus 1 moins ln de K, et inférieur section moins 1 sur K. Donc si j'en fais la somme de 1 jusqu'à n moins 1 sur cette somme, on va faire entrer la somme dans tous les termes. Alors, ça inférieur à la somme de K égale 1 jusqu'à n moins 1, inférieur à la somme. Donc tout ce que j'ai fait ici, c'est juste fait, je viens de rentrer la somme ici, ici et ici, de 1 jusqu'à n-1, de 1 jusqu'à n-1. Parce qu'on a cette inégalité, quel que soit k, appartient à 1, n-1. On peut calculer cette somme, c'est une somme télescopique. La somme télescopique, elle va nous rester la somme de k égale à 1 jusqu'à 2 de 1 sur k. Donc on a effectué un changement de variable. Ici on a k, on va changer k plus 1 par k. Donc lorsque k égale à 1, k plus 1, 1, 1 plus 1, ça va devenir 2. On va commencer ici par 2 et ici par 1. Alors, et ceci, ça va nous donner ln de n. ln de n, parce que la somme télescopique, donc on a uk plus 1 moins uk. Si vous avez la somme de U3 moins U2 plus U2 moins U1 plus U1 moins U0. Donc si on simplifie, il va rester le dernier et le premier. Donc c'est pour cela, il reste lorsque k égale à n moins 1, ici, ça veut dire ln de n moins 1 plus 1, moins ln du premier, égale à ln de n. Alors, on a trouvé un encadrement et on va essayer maintenant la relation avec Sn et Sn-1. Or, ceci est Sn parce que Sn commence la somme de 1. Donc, on aura besoin de premier terme. Il manque le terme lorsque k égale à 1. Donc, je vais rajouter et retrancher parce que cette somme, c'est k égale à 1 jusqu'à n. Donc, si on retranche lorsque k égale à 1, on va avoir ceci. Dans l'autre côté, on a Sn moins 1. Et alors, Sn moins 1 inférieur à ln de n, signifie que Sn moins 1 moins ln de n est positif. Et Sn moins ln de n inférieur à moins 1. Or, on a déjà trouvé que gamma est compris entre Sn moins 1 moins ln de n moins Sn inférieur à moins Sn moins ln de n. Ça, c'est Vn, ça, c'est Un. Sn est supérieur à 0. Donc, gamma aussi supérieur à 0. Sn moins Ln inférieur à 1. Donc, gamma inférieur à moins 1. Et on a trouvé l'encadrement souhaité. La dernière question, on déduit que Sn tend vers l'infini lorsque plus l'infini. On a gamma est compris entre Sn et Sn moins 1. Alors, si je déplace Ln de 1 dans l'autre côté, on va avoir ici gamma. On utilise ceci. Sn supérieur à gamma. Or, ce ln de n tend vers plus l'infini. Donc, Sn aussi tend vers plus l'infini. Parce qu'il est supérieur à quelque chose qui tend vers l'infini. Donc, Sn aussi aura la même limite qui est égale à plus l'infini.